peut-être un peu... Il y a quelques personnes encore qui s'étaient mis à couvert. Ça a un peu tiré dans tous les coins. C'est un peu le silence dans le marché. Et Hamza, tu tiens fermement cher Saïd, qui est bien... Il est mal en point quand même, mais il est vivant. Il est limite presque au bord de l'inconscience, mais il est vivant. Que faites-vous? Ben, je le ramène à tout le monde. Je pense le confier à la garde de Salim, c'est le plus adepte pour garder quelqu'un, je pense. Ah ouais, je me disais, moi, qu'il aurait plus besoin de soins que... Si... Ouais, S'il a une quand commotion. même, ouais, j'ai quand même vérifié que ces jours sont pas comptés. Alors non, assez vite, tu vois que les blessures sont assez... Enfin, il a une petite commotion, non, mais rien de vital en tout cas. Ses jours sont pas... Après, il est un peu sonné. Il a reçu après sa commotion plusieurs coups d'un docker et ça fait mal. Mais voilà, il est en vie et un peu sonné, un peu groggy par, on va dire, par le combat. Mais en tout cas, ses jours ne sont pas... Ben, si vous le laissez là, il va reprendre conscience et puis... Voilà. Oh, je vous laisse, il sera entre de bonnes mains avec vous deux. Moi, je vais un petit peu me mettre un petit bandage et je vous laisse gérer ça. Bon alors Salim, qu'est-ce qu'on en fait? On l'entrave, non? On peut pas lui mettre... Pas des menottes, mais les machins en plastique, là. Qu'on met aux gens pour pas qu'ils Alors, bouffent. tu n'en as pas, que je sache. Et vous savez au moins une chose quand même, êtes conscient d'une chose, vous pouvez l'entraver. D'une autre manière, à la rigueur, déchirer sa manche et l'entraver, il n'y a pas de souci. Si là vous êtes au calme, vous savez que ça risque de pas durer longtemps quand même. Hein, il vient d'avoir une fusillade. Et qu'on... même si c'est une ville, on va dire, où on vous a dit les gens sont pas trop regardants, normalement on se balade pas avec quelqu'un de menotté quand même. Ou au moins, sauf si on est sûr de son coup, quoi. Et toujours avec un leader de la pègre ou ce genre de choses. Pas trop votre cas, je précise. Voilà. Vous pouvez avoir un prisonnier, mais il va pas falloir le garder à la vue de tous tout le temps, ça va quand même être étrange. On profite qu'il ait sonné pour l'emmener ailleurs. Désolé, je t'ai Non, vas-y, c'est ce que j'allais dire, donc tout va bien. De garder en joue discrètement ailleurs, on l'emmène ailleurs, plus sombre. Vous y trouvez une ruelle discrète ou quelque chose de ce genre, sera relativement facile. Ben faisons ça. Je suppose que vous avez des questions à lui poser. Brave garçon. Clairement, ouais. Comme j'ai dit, quelques minutes, voire une poignée de secondes plus tard, hein, vous éloignez du marché. Arrivez donc dans une ruelle un peu plus discrète avec votre prisonnier. Vu que je vais servir à rien, je vais faire le guet. Tu surveilles, très bien. Je te fais pas de gêne non plus pour tes soins. Tu n'es pas blessé, donc en fait, tu as que des... Tu as subi des blessures. Tu as quelques bleus et égratignures, mais c'est que tu devrais récupérer assez vite de ça. Et donc tu fais le guet. Pour l'instant, tout est assez calme. Mon capteur en plus. Ton capteur de mouvement. Très bien.
Alors, il y a déjà pas mal de points. Hein. T'es en ville. Mais on va voir s'il y a un point qui se dirige particulièrement vers vous, éventuellement. Il y a quand même pas mal de signaux, à droite, à gauche, divers et variés. Apparemment, vous avez beaucoup de choses à lui dire, mais vous savez pas par où commencer. Bon, de toute façon, dès qu'on arrive dans la ruelle, on le plaque contre un mur. Et... moi, je le braque. Qu'ils comprennent qu'on n'est pas là pour rigoler quand même. Et je dis bon, on n'a pas 15 choses à se dire. Il est où le vaisseau? C'est ta seule chance d'en sortir. Ah, le vaisseau, c'est le vizir qui l'a, le vizir. Et si vous me laissez en vie, oui, il n'y a pas de souci. Si vous voulez le vaisseau, il l'a gardé dans un de ses hangars. Faut être plus précis, il faut me dire comment entrer dans le hangar. Ah, je peux Où est le même hangar vous exactement. montrer comment rentrer par la porte. Enfin, après, j'y suis pas vraiment allé. Moi, j'ai fait que livrer le vaisseau. Et c'est ta mission depuis le départ? De voler ce vaisseau? Je sais pas pourquoi. Il est très intéressé par ce vaisseau. Voulait absolument le récupérer. Il m'a payé. Il nous a payé une belle somme pour récupérer ce vaisseau. Nous, il y avait qui d'autre? Je voulais pas partager. L'autre équipage. Ah, Arrangé pour qui. ceux qu'on a remplacés, c'est ça? C'est ça, mais c'est qu'un malentendu. Vous étiez juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous savez, les affaires, j'avais rien contre vous particulièrement. Sauf que tu nous as obligés à errer sur cette vieille lune avec des arbres partout là. Oh, mais j'étais sûr des gens aussi débrouillards que vous alliez vous en sortir. La preuve, regardez, vous êtes ici, en pleine forme. Et je vois même que vous avez trouvé des amis. Ouais. N'empêche que t'as essayé de nous tuer et t'as volé le vaisseau. Faut que tu nous aides à le retrouver. Je peux vous montrer dans quel hangar il se trouve. Il n'y a aucun problème. Il faudra aussi faire diversion pour qu'on puisse le voler tranquillement. On peut pas compter sur lui pour tout faire. Oh, ben, Je sais genre jusqu'où il Déjà, veut est-ce qu'on peut aller. compter sur lui? enfin, moi, je ferai diversion. Il n'y a aucun souci. Oui, tu feras tout ce qu'il faut pour rester en vie, pas vrai? Et bien sûr, et comme tout le monde, dans ce bas monde, c'est un peu comme ça que ça marche. Je vais pas dire le contraire, hein. C'est vous qui avez le canon Vulcain, hein. C'est pas moi. Ouais. Tâche de pas l'oublier. Moi, j'ai une question quand même. Est-ce que tu vas nous balancer à la première occasion? Je regarde droit dans les yeux, je veux entendre ce qu'il pense quand je lui dis ça. Très bien. Ah, tu as un jet à faire. Ouais. Et je gagne un point d'ombre. Et donc c'est un... Je sais même plus s'il y avait un point de... J'ai en opposition. Non. Non. La pensée que tu as... superficielle... Regarde une chose. Et alors qu'il te dit ça, il dit... bien sûr que non. Bien sûr que non. Aucune raison de faire ça. Mais dans ses pensées, effectivement, tu vois que il compte bien vous envoyer au hangar. Et que dès qu'il a l'occasion, il vous la fait à l'envers. Moi, j'ai une suggestion, hein, si... Mais tu vois que par contre, au-delà du fait que tu arrives à lire dans ses pensées, à part ça, si tu n'avais pas ce talent-là, tu le vois que c'est un menteur indéniable. C'est-à-dire que pour tous les autres, quand il vous dit non, je ne vais pas vous trahir, c'est une évidence en fait. Il ment très très bien.
Du Et- coup, je dis aux autres que. Enfin, qu'il est déjà en train de monter un plan pour les trahir. Et que moi. Vous ferez ce que vous voulez, parce que c'est plus votre. Vous avez un passif avec lui, mais. Moi, si j'étais vous, je livrerais à votre patronne, là. Je pense qu'elle serait contente de le revoir, non? Alors, il montre le hangar de loin et après, s'en débarrasse comme ça. Un peu dangereux de le laisser en liberté, je pense. C'est un bon Comment plan. il a su qu'on était là? On l'a croisé par hasard. Avec des potes qui nous ont tiré dessus? Je pense qu'il bosse pour le vizir, donc... C'est vous qui étiez là. Comment vous avez su que j'étais là? Qu'est-ce qu'il allait faire avec autant de gars? Autant de gars, mais vous êtes dans... C'est... Vous êtes à Carac? Dans le marché, où les petits membres de gang sont avec le vizir. Cette ville est tenue par le vizir. Il va pas vous falloir longtemps donc vous ayez du monde à vos trousses. Moi, à votre place, je ne serais pas traîné. Ouais, donnez-moi à votre patronne ou à qui que ce soit, mais dans pas longtemps, vous en aurez d'autres sur votre paletot après avoir canardé comme ça, en plein cœur du marché. Les gars qui étaient là sur le marché, vous savez, ils sont censés faire la sécurité des honnêtes commerçants. Les honnêtes commerçants les payent pour avoir leur tranquillité, quoi. Et comment ça se passe? On voit bien, oui. Bon, du coup, tu nous montres où c'est et après on avisera. Ouais, c'est pas très compliqué. Hein. Vous guide. Je me retourne vers Kalel discrètement, je lui dis bon, une fois qu'on sait où c'est, on le ramène chez la boss. Et après on se démerde tout seul. Ah, sauf que déjà, la bosse, au cas où, hein, vous savez pas où c'est. Oui, bah ah oui, c'est vrai ça. Et il y avait des mecs qui travaillaient pour elle, là, non? Ouais, Ah le ouais, mec qui nous a bah, démarché. Oui, mais les mecs qui vous ont démarché, vous les avez pas revus depuis l'astroport, hein, vous savez pour où ils sont partis. Oui, c'est vrai, ça bien. Le seul point qu'on a, c'est le rad où elle nous a reçus, quoi. C'est ça. Et on devait la contacter comment déjà quand on avait trouvé le vaisseau? Vous êtes censé Il aller faut aller se rendre sur une autre planète, hein, carrément. Ah oui, c'est vrai. Et vu que vous supposez, vu que le vaisseau, il y a un mouchard dessus, c'est qu'elle devrait savoir quand vous arrivez. En fait, normalement, elle est censée vous attendre sur la planète où vous deviez livrer le vaisseau. Avec ses passagers. Mais maintenant, il n'y a plus de passagers. Bon, bah on tue maintenant, puis on y va. En tout cas, votre prisonnier ne se fait pas prier. Et il vous guide avec grand plaisir jusqu'à un endroit un tout petit peu en banlieue de la ville. Une zone qui semble être un peu plus industrielle. Il y a des entrepôts, etc. Et il vous indique un grand bâtiment, circulaire. Et il y a une porte, une grande porte. Et il dit c'est là. On monte le grand bâtiment. Comment on entre et comment on sort? Personnellement, je suis jamais forcément. Enfin, et juste atterri dedans. Vous voyez que c'est un genre d'entrepôt assez classique. Hein. Vous supposez qu'il doit avoir un trou au milieu, quoi. Et il y a une grande porte. Que de loin, d'ailleurs, vous pensez que vous voyez la grande porte du hangar. Elle est ouverte. Et que je sache, c'est la seule entrée. Il y a d'autres entrées. Une roussée.
C'est lequel le gars le plus véreux qui garderait une porte? C'est quoi le gars le plus véreux qui garderait une porte? Ouais, pour passer par celle-là. J'ai pas compris. Bah, genre enfin, la personne la plus fiable. Ah, alors là, j'ai pas compris pour autre chose, c'est que le micro a coupé. Mais tu demandais à tes compagnons lequel était le plus à même de passer la porte? C'est ça? Non, bah, j'aurais aimé savoir si Saïb il connaissait quelqu'un dans l'entrepôt, enfin dans ce hangar qui serait en fait capable d'être souillable. Ah, bah non, enfin, sans doute, j'en sais rien. Moi, c'est un peu. Enfin, je les connais pas, moi. Ah ouais, donc t'es pas du con quoi. Bah, moi, on m'a payé pour amener un vaisseau. Un mercenaire, je travaille pas spécialement pour le. Je travaille pour le vizir en ce moment. Peut-être que la semaine prochaine, je travaillerai pour quelqu'un d'autre. Vous savez, non, Karak, c'est pas vraiment ma destination privilégiée. Hein. Je vous avoue que c'est un peu un trou pourri dans le troisième horizon. Et un peu comme vous, j'ai qu'une hâte, c'est de me barrer de là. Hein. Il y a combien de vaisseaux à l'intérieur? Ah bah, bon, ça, tu le vois au hangar. Hein. Tu sais qu'il y aura, s'il y a un vaisseau dedans, il y en a qu'un. C'est pas le hangar devrait pouvoir contenir qu'un vaisseau. Vous le savez un peu d'ailleurs comment c'est fichu, un peu ce genre de hangar. Et voilà, comme ça vous vous poserez beaucoup moins de questions. Voilà. Est-ce que tu sais, Saïb, combien il y a de personnes dedans qui gardent le truc? Non. Non, quand j'ai posé, j'en ai vu 3, mais il y en a peut-être plus. Moins, maintenant. Il y a une porte D'ailleurs, Saïb, derrière. tu sais pas où il. Will? Ça a coupé. Ah, mais je sais pas où il. Mais je ne sais pas où elle non plus. Donc, Ah, non, j'aurais aimé savoir où est-ce qu'ils cachaient. Enfin, où est-ce qu'ils ont déchargé les la cargaison. Je pense que la cargaison d'armes, elle doit plus être à bord. J'ai vaguement entendu parler de. Il devait démonter des choses, mais j'en sais pas plus. cargaison et peut-être ce qu'il y avait dans le vaisseau. Plus important, c'est est-ce qu'ils ont gardé les. Qu'est-ce qu'ils cherchaient depuis le début exocoques. Les exocoques. Oui. Ah Je voulais ben, pas le dire pour l'instant. normalement, les exocoques, c'est un peu de l'équipement qu'on laisse à bord des vaisseaux. Oui, je vois pas pourquoi ils les auraient déchargés. Ça doit être à bord. Tout ce que je sais, c'est qu'ils avaient prévu de démonter une partie. J'ai pas trop compris pourquoi. Et j'ai pas cherché à comprendre. Ce que je suis sûr, c'est que la cargaison d'armes, elle a été déchargée à peu près en même temps que quand je suis arrivé, à peu près tout de suite. Voilà. Ce que je peux vous dire, voilà, c'est tout. Après, combien ils sont, sans doute, il y a sûrement des gens, oui, sans doute l'équipe qui doit surveiller un tout petit peu le lieu, mais Il y a une porte de derrière, il y a un accès sur le toit, il y a une entrée un peu plus discrète que cette grande porte. comme j'ai dit, moi, pas que je sache. Ouais, par le toit, il doit y avoir l'entrée, il doit y avoir le puits par lequel on a posé le vaisseau, quoi. Mais, en fait, quand vous voyez le plan, faut savoir qu'en fait, le plan du bâtiment, il faut vraiment que vous voyez un bâtiment plus en forme de haut, en fait. Et au milieu, il n'y a pas de toit, en fait. Hein, c'est un gros trou au milieu.
Donc, effectivement, si vous vouliez avoir un accès par un autre, vous pourriez monter en fait, vous pourriez faire de l'escalade à peu près n'importe où. Ça vous amènerait en haut et au centre, il y a une cour quoi, une grande cour. C'est pour ça que je vous montre le plan, parce que c'est un genre d'entrepôt un peu classique en fait, où on pourrait y faire de la maintenance d'un vaisseau, ou voilà, ou ce genre de choses. Est-ce qu'on attendrait pas la nuit pour tenter de s'infiltrer? Ça me paraît une bonne idée. Plutôt que de rentrer comme des bourrins et de tirer sur tout ce qui bouge, ça peut être risqué selon le nombre qui sont à l'intérieur. Après, c'est peut-être très éclairé la nuit, je sais pas. Je pense, oui, qu'ils doivent pas laisser ça sans Ça, surveillance. vous savez pas quoi. Après, vous pourrez voir la nuit, mais Ça dépend, on est quel moment de la journée? On est plutôt dans l'après-midi là ou... ouais. Ok, ouais, on n'a pas trop de temps à attendre jusqu'à la nuit. Non, vous pensez que la nuit, vous pensez dans 4 heures, ça devrait être suffisant. Après, il y a un moment de la journée où la luminosité décroît et les éclairages ne s'activent pas immédiatement. Ça peut être une courte fenêtre, mais une bonne fenêtre. C'est pas bête du tout ça. Je suis d'accord. Oui, j'ai une commande du crépuscule. Après, vous êtes quand même dans une zone, même la ville en elle-même, n'a pas forcément énormément d'éclairage public, quoi. Pas, c'est-à-dire, vous n'êtes pas dans une idée où qui doit être. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière et de projecteur. Attention sur le photo, c'est pas ça. Je crois que vous voyez ça comme un endroit qui va être hyper illuminé la nuit, quoi. C'est vrai que par contre, par exemple, cette question sur une station spatiale ou sur une ville vraiment très moderne, la question pourrait se poser. Là, Et sur les côtés, ça a l'air simple d'escalader ou plutôt compliqué? De ce qu'on voit d'où on est en tout cas. non, c'est pas simple. Oui, c'est plutôt un truc Ça assez reste lisse, ça reste des murs lisses. Hein. Ouais, voilà, ok. C'est un hangar, quoi. Sans matériel, c'est très compliqué. Ok. Et on est quand même sur un bâtiment. Ah, vous voyez pas le haut du vaisseau, donc c'est un bâtiment quand même assez haut. En fait. Donc ça reste possible, mais pas sans matériel. Et voilà. Sans matériel, c'est impossible. C'est comme si tu me demandais de monter un mur d'au moins 4 mètres tout lisse. C'est compliqué. Vraiment, Ouais, je tu es vois. très très doué en escalade. Vraiment très doué. Il y en a, ils montent des buildings en verre, donc je sais pas comment ils font. Donc, C'est vrai. tout est possible apparemment, mais là, tu te dis quand même comme ça, c'est compliqué. Après, non, vous l'avez plus, votre corde. Peut-être perdue. Je pense qu'elle est perdue. Quoi? Mon Et- hypercorde? Il Non? n'y a pas moyen de rentrer. Après, vous n'êtes pas dans le désert. Hein. Je rappelle que là, ou dans une jungle. Je sais que vous avez été habitué d'être dans une jungle, mais là, il y a une ville quand même. Hein. Ouais, mais la ville... Enfin, personnellement, je pense qu'il faut se planquer quelque part et attendre, parce que Oui. pareil qu'on est... On est recherché. Je pense qu'il y a les copains Ah, du Gisèle qui nous effectivement, cherchent. mieux vaut faire profil bas, mais bon, après. On pourrait aller quand même acheter du matériel si on en a besoin. Après, je sais pas si c'est si intéressant que ça de monter sur le toit. Hein. Parce qu'après, voilà, redescendre du toit aussi. Il n'y a pas moyen de passer par genre un système d'évacuation d'eau usée, genre je sais pas comment ça se passe là, mais genre des égouts, je sais pas quoi, il y a des ouvertures un peu partout en général, non? C'est une bonne idée aussi. Mais on connaît pas la ville. Ah, ça, tu sais pas. On peut peut-être se prendre un guide. On peut faire du repérage. Après tout, toi, t'as l'habitude de ce genre d'opération, Salim. S'il y a moyen, on peut essayer de voir si on peut passer par en dessous ou si.
Puis je pense que les structures comme ça, sinon ils doivent avoir des livreurs ou des gens de l'extérieur qui viennent travailler, non? Possible. Peut-être moyen de se Là faire encore une livrer fois, par t'en sais rien. quelqu'un. Voilà. C'est possible que des gens viennent travailler là. Maintenant, exactement là, vous êtes assez loin. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez rester observer, vous pouvez éventuellement faire du repérage. Effectivement. Là, vous avez des questions, mais ça restera que des questions. Hein. C'est à vous On peut d'aller faire chercher les réponses. deux groupes, un groupe qui observe les allées et venues et puis un groupe qui fait du repérage. Oui, de toute façon, on doit attendre jusqu'à au moins à la tombée de la nuit, donc on va faire ça. Moi, je suis chaud de rester là, regarder les entrées-sorties s'il y en a. Très bien. Donc, si vous partez là-dessus, qui reste avec Naïm faire de l'observation du secteur? Et Moi. qui va tenter de faire du repérage, plus peut-être d'infrastructure ou... Moi, je vais rester observer. Avec. Je vais faire du Oui. repérage. C'est bien. Ouais, je Oui, vais je vais faire du repérage aussi. Pardon. Vous allez à 3 faire du repérage, donc un peu plus loin, voir ce qui se passe. Très bien. Ceux qui observent, vous allez devoir me faire un test. Enfin, l'un de vous, celui qui a le plus en observation, pouvoir me faire un test d'observation. Et il aura un plus un dé. Je suis bonne observatrice, mais tu dois être très bon observateur, Naïm, en tant que pilote. Bah, ça dépend. Je sais pas. Je pense que t'es meilleur que moi, mais. Ah, vous avez le droit de dire les chiffres. Ah, ok. Moi, j'ai 5 du coup. Bah, Oui, 4, bah, c'est bien ce que je un. pensais en tant que pilote. Vas-y, je te laisse. Ah, ok. Je prendre te le pensais lead. plus astucieuse que moi. On se complète. Ah, ok. En observant, vous remarquez quand même qu'il y a peu d'allées et venues au niveau de ce hangar. Vous apercevez une ou deux fois des gens qui sont aux abords de l'entrée. Donc qui indique qu'il y a des gens dedans. Et vous voyez peu d'allées et venues. Une ou deux fois, quand même, vous entendez du bruit. Peut-être les bruits très légers d'outils ou d'appareils, sans doute. Mais il y a quand même très peu d'allées et venues. En fait. Il y a très peu de monde. Ceux qui vont me faire un tour au niveau un peu de la... qu'il y a autour. C'est un peu plus compliqué. Que ça va être un test de technologie. Je veux bien m'en charger. Déjà, il faut avoir technologie. Oui. C'est ça. Voilà. Et Je l'ai. Oui, toi tu l'as. Tu es le seul, donc tu vas pouvoir me faire un test de technologie. Avec un bonus ou pas? Non. En fait, en mesure que tu fais le tour, ce que tu vois, c'est que, à part des hangars ici, il y a des pompes qui puisent de l'hydrocarbure dans le sol. Après, la plupart du sol est assez meuble. Il y a, à part les endroits où il y a les bâtiments, autrement c'est beaucoup de sable. La terre est pas mal tassée. Et par endroits, en fait, tu vois effectivement des bouches qui pourraient penser des bouches d'aération. Mais clairement, vu la texture du sol, je sais que ça sera pas... C'est comme un peu partout, hormis les villes anciennes, je pense que les conduits
passe pas un être humain, quoi. C'est petit, quoi. Ben, comme les conduits qu'on a chez nous, quoi. Ouais, l'aération. Voilà, et en plus, vu que c'est... voilà. Donc, il y a l'aération pour, tu penses, pour pouvoir mettre... donc, par du sous-sol, tu penses que c'est peut-être compliqué. Et la seule chose qui, à un moment, pourrait te dire... peut-être pas d'infiltration, mais qui aurait la moindre utilité, c'est que tu vois qu'il y a des blocs, entre autres ici. Alors, attends, je te montre exactement sur la map. Là, sur la gauche. Et il y en a même un peu ici. Et ça ne te servirait pas à rentrer, mais il y a une genre de climatisation en fait. Et, D'accord. et tu te dis qu'elle a l'air assez primitive. Et peut-être que vous pouvez au moins entendre des choses qui pourraient se passer à l'intérieur par là. Et pas de quoi Bah, j'en passer. fais part à... Ah oui, mais juste au moins écouter, bah, j'en fais part à Salim et Kalel s'ils pensent que ça peut être une bonne chose d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur. Ah, ça impacterait quand même de démonter les plaques de clim, etc. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Mais Ne vous inquiétez pas, je suis le gars de la maintenance. ah non, ça impliquerait de devoir le faire discrètement. Ça te semble, pour que je te le dise, ça te semble pas compliqué, quoi. Ah ouais, c'est réalisable, quoi. Suite à ça, Je sais pas, Kalel... allez-y. Ouais, J'allais bah, dire, soit vous faites quelque chose, soit Kalel, vous patientez jusqu'au soir, ou voir la nuit, ça dépend quel moment de la journée vous préférez. Mais... Bah, ouais, j'aimerais bien partager les informations qu'il y a entre les deux groupes. Avant la nuit, et puis aviser si on veut faire autre chose avant la nuit. Parce que moi, je peux m'approcher discrètement, hein, mais par contre, je suis pas bricoleur, donc s'il faut démonter des trucs, pas... Ouais, on n'est pas sur de la technologie là. Bon, démonter une grille, hein, t'en es capable, quoi. T'as pas besoin d'un niveau en technologie pour utiliser un tournevis. Et ça sera de la furtivité, effectivement. D'accord. Du coup, tu nous fais part de ce que t'as vu ou pas? Ah bon, Ou pas encore? Ouais. Je me disais vous échangez. Je me disais les arrivées d'essence, on pourrait les faire péter. Ça ferait une sacrée diversion. Ah oui, parce que là on est sur du puits de pétrole quand même, hein. Ah oui, à ce moment-là. Ah Ouais, merde, ah oui. oui. Ok, c'est un peu trop Oui. du coup. Ouais. Ça te fait une sacrée diversion, effectivement. Et ça risque de rameuter du monde, hein. Ok, ouais, je pensais pas que c'était à ce point-là. Ouais, non, peut-être un peu trop du coup là, oui. Oui, parce qu'il faut choisir, c'est soit on essaye de entrer discrètement et de se barrer sans être vu, soit on fait une diversion, ça ferait Bah, plus se de barrer sens. sans notre vue avec le vaisseau, ça va être compliqué. Non, mais après, une fois qu'on décolle, on décolle. Alors moi j'ai une bonne question par contre. Qu'est-ce que vous avez fait de Saïd? Il est Moi, parti. je suis Ah, resté. non. On l'a gardé. Moi, je suis resté en joue sur Saïd tout le long. Avec mon pistolet dans ses côtes. je bougeais un peu de temps en temps pour l'emmerder. Je passais le relais à Daily de temps en temps quand même parce que je... Oui. Et je lui ai dit, si tu bouges, t'inquiète pas, avec moi tu mourras pas, je sais tirer dans les bons endroits qui font bien mal, mais qui tuent pas. Il te fait un sourire, très aimable quand tu dis ça. Mais tu sais pas trop... T'as du mal à le cerner pour l'instant. Ouais, je l'ai absolument pas intimidé, je pense qu'il me prend même pas au sérieux. Bon, par contre, ton idée, Naïm, de diversion, effectivement, c'est une super idée. C'est la base finalement.
Il faut peut-être trouver une direction un petit peu moins enflammée que celle-là, peut-être. On pourrait par contre faire des Après, petits feux. pourquoi Oui. Faut juste pas que ça endommage le vaisseau. Ah, Il faut se dépêcher à partir du moment où ça pète. Parce que je pense qu'il y a tous les hommes du vizir qui vont se ramener. Mais Alors, si vous faites péter un puits de pétrole, ça va pas attirer que les hommes du vizir. Là, c'est un peu toute la ville qui va se tourner son Ouais. regard vers là. Hein. D'accord. Attention. Ça fait un peu terrorisme quand même. Là, on est sur un puits de pétrole, quoi. Bah, c'est pour ça qu'un bon feu de poubelle aussi près d'un Ah, hangar comme ça, Oui, après, c'est pour le coup, ça vous, le puits de pétrole, ça vous fait un grosse diversion. Le feu de poubelle, c'est une autre diversion. On n'est pas C'est sur vrai le que même équilibre. Après, vous avez le droit de faire péter le pétrole. C'est juste que je vous préviens, faut être surpris de la réaction qu'il y aura derrière. c'est vrai que ça risque d'emmerder des gens un peu innocents qui n'ont rien demandé. non mais un feu de poubelle, a priori, ça va pas faire une énorme diversion, mais à côté d'autant de pétrole, j'imagine que les gens, ils vont vite s'en occuper. T'as pas le choix dans ces cas-là. C'est pas faux. Bien placé devant les bouches d'aération, ça peut vite rendre impressionnant. En tout cas, j'ai pas d'autre idée. Faut enfumer leur terrier pour les faire sortir. Bah, c'est vrai que c'est une bonne idée, hein. Franchement, toi, Hamza, tu t'as vu où se trouvaient les bouches d'aération. Ah mais ça peut mal finir là. Bah, Non. vous êtes des experts. Vous allez Un petit contrôler le. Un petit feu. feu comme ça devrait aller, ça. Puis le pétrole, il est pas à nu non Ok, plus. ok. Donc on fait péter le pétrole là. Non, on fait Non. un feu qui va attirer justement les gardes parce qu'ils n'auront pas le choix, qu'il faudra vite l'éteindre. Mais on aura pareil une toute petite fenêtre. Ce serait plutôt faire un feu devant les bouches d'aération pour qu'il y ait de la fumée qui rentre chez eux qui croient qu'il y a le feu. C'est un peu l'idée. D'accord. Un vrai faux feu. Ok. Ouais, je pense que ça c'est possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Et dès qu'on voit des gens qui sortent, on rentre vite à 3 peut-être. Et on rentre Bah dans le faudra vaisseau. tous rentrer. Ouais, tous rentrer, ouais. Et une fois que Salim il sera rentré dans le vaisseau, qui sera mis sur la tourelle, on aura beaucoup moins de problèmes avec les gens autour. Il va nous rapporter quelque chose, Saïb, dans l'histoire? On doit le livrer, c'est ça? Ah non, C'était pas vous demandé. n'avez Hein. aucune consigne concernant Saïd. Ah ouais, bah on le tue et on le laisse devant la porte, ça va attirer des gens, non? C'est pas con du tout ça. pourquoi tu veux tuer? On ferait qu'on peut juste le laisser Je sais attaché, pas, comme bâillonné. ça il arrêtera de nuire. Bah, On sera sûr de pas le recroiser. je pense qu'ils vont juste se méfier plus qu'autre chose. Après, s'il le retrouve attaché, bâillonné devant la porte, ça va aussi attirer des gens. Ouais, mais Et il va nous balancer. Mais on sera parti. Et si c'est sa faute, si on a volé le vaisseau par sa faute, je peux dire que le vizir, il le laissera pas partir tranquille. On le blesse sévèrement et s'ils veulent le sauver, ils le sauveront. Mais ils le sauveront pas. Ça me va. Je suis d'accord, non, il faut au moins se venger un petit peu quand même. Non, mais le saucissonner et s'en servir d'appât, entre guillemets, pourquoi pas. Mais ça sert à rien de le blesser, quoi. Je peux lui casser quelques dents, il mettra plus de temps à parler. Mais pas devant la porte, par contre. Je sais pas. On veut peut-être que les gens soient éloignés de la porte, non? Oui, c'est vrai. Il faudrait qu'il crie en fait, mais pas devant la porte. Ou alors on peut juste le bâillonner, le machin, et puis le laisser là derrière une poubelle et après il se démerde. Est-ce que vraiment ça va faire une diversion d'avoir. Est-ce que vraiment ça va faire une diversion d'avoir un mec
Si déjà il y a une poubelle en feu, on n'a pas besoin en plus d'un mec à moitié mort devant leur porte. Si. C'est vrai, ça va. Trop de diversion tue la diversion. Oui, puis ça fera un joli cadeau à donner à notre boss. Ouais, par contre, l'emmener, ça risque d'être plus chiant qu'autre chose. Ouais, ça va peut-être me ralentir. Moi, dans tous les cas, je pense qu'il faut le laisser là. Hein. Oui, on le laisse là, il vit sa vie. Il y a une cage dans le. Oui, les cellules dans le vaisseau. Non, mais s'il y a bien quelqu'un qui peut s'évader de ce genre de truc, c'est Naïb. Moi, ce qui m'emmerde surtout, c'est le moment où on va l'amener jusqu'au vaisseau. Là, tu vois, ça va déjà être chiant de passer pour nous. Donc le faire passer lui aussi. Non, mais on l'assomme proprement et on se barre. Très bien. Comme sur sa commotion. Après, Salim, si tu veux l'assommer toi, tu doseras à ta façon. On peut aussi le laisser à côté du feu, quoi, baïonné, Ouh. qu'on a fait. Croire que c'est lui. On n'a pas de baillon. Son t-shirt. On met un petit ruban là, hop. C'est ça, c'est pas le tissu qui manque. Ah, Hamza, tu te sentirais de faire un feu contrôlé Oui. Oui, ça c'est possible ça. Bah, je crois qu'on a un plan. Bah, allons-y. Moi, je reste au plus près de la porte. Dès qu'on a une fenêtre pour rentrer, je saute dans le vaisseau. Eh Pour ben, je vais démarrer. faire le feu alors. Une fois qu'il a démarré, vous avez juste à sauter dedans et on décolle. T'as pas besoin Ça a de l'air si plan de simple. vol. Je sais. Enfin, t'as pas besoin de moi pour décoller. Tu pars n'importe où, peu Ça importe. ira. Alors la personne qui, quand même, qui doit se sentir le plus à même de faire un feu, c'est ça. Daini. Ok. Ah bon? Ah, Avec rien, oui. C'est de la survie. Ok, ben. C'est pas de la technologie. Hein. Ouais. On n'est pas sur un appareil moderne. Ah. Ou alors après, quoique, j'ai dit avec rien. Après, si Hamza m'explique comment si tu veux plus trafiquer les clims pour qu'elles prennent feu ou ce genre de choses, effectivement là, on est sur de la technologie. bah si je trouve oui un boîtier de clim, je peux voir pour. Bah, tu les as repérés. comme je t'ai dit, Qu'elles prennent après. feu, oui. Ouais. Ah, c'est celles qui sont près du bâtiment. Après, si on peut le faire ensemble, on peut être complémentaires. Oui. Et je t'avouerais que je serais plus rassurée. Enfin, seule, de toute façon, j'arriverai jamais au vaisseau. Après, si on est à deux, ça peut le faire. Ah, je pense, oui. Ah, je suis d'accord. Bon, bah, ça marche. On va passer à du concret. Parce qu'avec des si et des peut-être, comme on dirait, on va mettre Paris en bouteille. Première chose, qu'est-ce que vous faites de Saïd? Salut, je te laisse le plaisir de l'assommer. Qui s'en occupe et qu'est-ce que vous en faites? Aimable. Bah, je l'assomme et après j'ai pas bien compris ce qu'il fallait en faire, genre s'il fallait l'abandonner ou s'il voulait le prendre. On le baïonne, on l'attache, on le laisse là. Hein. Ouais. Ok. Dans un coin sombre. Après, Tu une poubelle de l'assommes préférence. et tu le mets. D'accord. Très bien. Deuxième chose, quel moment de la journée vous attendez? Entre chien et loup. Le soir. La nuit commence donc à tomber. Le soleil commence à se coucher. Il n'y a pas beaucoup plus de mouvement que ça dans le secteur. Vous apercevez bien quelques groupes d'ouvriers qui quittent la zone des puits de pétrole, hein, mais c'est un peu plus éloigné. L'entrepôt, certes, il y a quelques... Vous apercevez quelques lumières LED qui s'allument, mais pas de gros projecteurs, pas pour le moment. Et dites-moi ce que vous faites. Ben, Hamza et moi, on va essayer de bricoler derrière. Très bien. Donc,
si vous essayez de traficoter les communs. Pour qu'ils apprennent feu, hein, c'est bien ça, pour faire une diversion. Et les autres, qu'est-ce que vous faites, vous? Ils font... Moi, j'attends le plus près de la porte avec notre pilote, Naïm. Et dès qu'il y a une ouverture, on y va. Je le protégerai. Vous mettez plus ou moins en embuscade, en fait. Hein? C'est ça. Ouais. Dès qu'on voit que ça commence à s'agiter par le feu, nous, on essaie de rentrer discrètement. Comme ça ou autrement. Hein. Sur quelle clim vous allez? Celle de l'Est? Celle de l'Ouest? Moi. Je vais vous mettre de l'autre côté de la porte, hein, si vous... Je vois pas Il y a bien une où clem sont, là. c'est à l'ouest. Hein? Vers c'est bon. l'Ouest? Je viens de voir. À l'Ouest, c'est gauche. Bah, je pense, ouais. La gauche. Les autres, vous êtes là ou vous êtes ailleurs? Vous êtes de l'autre côté. Bah, là, un petit peu caché, c'est bien. Ouais. Oh, c'est très bien. Et donc, je vais demander à Hamza ou à Daini de faire un jet de technologie avec un +1 pour et de l'aide. Oui, bah, beaucoup de dés pour pas grand chose, quoi. C'est... T'as une réussite, c'est déjà bien. Ça met le feu. Ouais, voilà, c'est ça. Ça met le feu. Et au moment où ça met le feu, que fais-tu? Que faites-vous? Ah bah on reste pas là, hein. On refait le tour en sens inverse pour pas croiser les gars qui vont sortir de la porte. D'accord. Partez faire le grand tour. Pardon. Pensez à faire le tour voilà, par le bas, quoi. Bah oui, ça serait con de tomber sur des gars qui sortent. Très bien. Effectivement, vous aurez pas fait le tour avant qu'ils sortent. Hein. Vous voyez une fumée noire, les autres qui se dégagent derrière le bâtiment. Et vous entendez une porte s'ouvre. Pas être très loin de vous. En fait, le son vient de là, exactement. Et au bout d'un moment, vous entendez des pas assez pressés. Et vous voyez 4 personnes qui déboulent en courant. Et l'un d'eux dit mon Dieu, t'entends... Ça vient d'où cette fumée? C'est quoi? Bon, et en gros, comment fonctionne? Sauf qu'au même moment, vous entendez un son assez aigu aussi, qui vient de l'intérieur du bâtiment. J'ai l'alarme. Une alarme à incendie, sans doute. Vas-y, on perd pas de temps, on y va. Dès qu'ils sont passés. Très bien. Vous voulez passer derrière eux une fois qu'ils sont passés? Ouais. C'est ça, ouais. Discrètement Je pour pense que rentrer, vous, une fois qu'on est vous rentré. serez arrivés au moins hors de vue quand ils arriveront. Vous commencez à rentrer. Les 3 premiers. Et vous voyez le Roc Écarlate. Sur une plateforme. Entre. Et posé, là. Aucun souci. Et aucun souci à part qu'il y a des mâchoires dessus qui agrippent son train d'atterrissage. Vous savez ce que c'est? C'est classique. C'est la fourrière. Non, c'est les mâchoires sont un appareillage qui sort carrément du sol. Donc ça doit être mécanique, il doit avoir une de contrôle en fait, hein, pour déverrouiller ces mâchoires. Oui, c'est connecté quelque part. Mm. Et ils sortaient tous de la pièce qui est à notre gauche, c'est ça? Vous savez pas s'ils sortaient tous de là, mais
en tout cas, la porte qui venait de votre gauche, effectivement, a été sans doute ouverte d'après le son. Potentiellement, à vos connaissances, ça serait là, et donc on pourrait déverrouiller cette partie. Moi, je vous fais un signe discret, du coup, je vous dis de rentrer. Je vous dis on rentre. Non, je te dis, on va faire tourner le moteur, on va essayer de le dégager. Ok, j'y vais. Je fonce dans le vaisseau. Hein. Salim, tu rentres dans le vaisseau. Salim, tu fais quoi? Et Kalel, vous faites quoi? Alors, moi, je prends la porte. Après, s'il y a besoin de toucher à des ordinateurs, à part taper sur les boutons, je vais pas savoir faire grand-chose. C'est vrai que c'était moi le seul à Vous ouvrez la porte. C'est ça? Vous ouvrez la porte? Ah bah oui. Vous ouvrez la porte. Au moment où vous ouvrez la porte, vous entendez une voix. Et bon alors, c'est quoi ce bordel? Moi, je mets en joue direct. Donc vas-y, dis-moi exactement ce que tu fais. Ah bah moi, je rentre, s'il y a un mec, je le mets en joue direct et je lui gueule dessus. Je lui dis... Vire les verrous du vaisseau, maintenant. Tu vas faire un test de commandement. Et tu vas avoir un bonus de +1. Parce que tu as un gros canon. Ah, il lève les bras. Il dit ouais, y a pas de problème. Tout ce que vous voulez. Salim, que fais-tu? Tu vis notre pilote. Tu suis le pilote? Genre, bah ouais, parce que je suis toujours un peu dans l'idée que c'est le pilote qu'il faut qu'on protège. Donc tu rentres dans le vaisseau. D'accord. Vous êtes dans le vaisseau. Au moment où tu rentres dans le vaisseau, je te dis installe-toi au canon, dépêche-toi. Et je peux pas faire un check alors vite sur fait. Terre, c'est pas très maniable hein, comme truc. Hein. Ah ok, mince, je pensais que c'était un peu de... Je pensais que c'était dessous que ça marchait. Bon, ok. Sur... Potentiellement, si vous l'arrivez à mettre en route, peut-être peut-être le diriger, vu qu'il n'y a qu'une grosse sortie, effectivement. Diriger l'autocanon, c'est possible, mais après, c'est pas très maniable, donc il faudra peut-être... voilà. C'est comme une grosse tourelle, Oui, quoi. Déjà, pour les empêcher de sortir, s'il y a un autocanon qui tire à travers la sortie, je pense ils hésiteront un petit peu. Oui, effectivement. Hamza et Daini, vous faites le grand tour. On va voir si vous allez vite quand même. Vous allez me faire un test de vigueur pure. Voir le temps que vous allez mettre en fait. Vous allez aller vite. Alors, j'ai pas dit, mais Daini, t'as récupéré quand même. Alors, t'avais perdu combien? Ah non, je dis des bêtises, ça change rien. On est à Corian. J'avais pardon. perdu 3. Ouais, je t'en ai rajouté 2. Tu peux me lancer un test de vie. C'est dur, hein, Daini. T'es essoufflé. T'es en fait en train de faire le grand tour du bâtiment. À l'intérieur, le gars que tu braques, il fait ce que tu lui as ordonné. C'est-à-dire qu'il décroche. Il appuie sur des boutons et puis d'un coup on entend un grand bruit métallique alors que les mâchoires s'ouvrent et il dit voilà, c'est bon. Je tire dans la commande qui vient d'actionner. Pour essayer de Tu tires dans la détruire le commande. truc qui puisse plus. Ouais. Donc ça résonne, c'est un tir, ça fait énormément de Ouais. bruit. Et sa réaction est immédiate. Lui, il met la main à sa crosse et il essaye de dégainer plus vite, tirer sur toi. Voilà, tu vois, vouloir épargner les gens. Ce que ça coûte. J'aurais dû lui tirer dans la tête directement. Peut-être.
Peut-être. Je vais tirer. Je voulais être sympa, tu vois. Ça m'apprendra. Prochaine fois, je buterai l'opérateur plutôt que le PC. Tu vas faire un... Enfin, on va faire, tout simplement, tu vas lancer ton initiative. Et l'initiative qu'il a déterminée, il est plus rapide que toi. Alors, tu as tiré dans la bécane. Il n'y a pas de souci. Daini et Hamza, vous entendez cette détonation qui fait feu. Ben, je sors mon arme. Et Kalel, que fais-tu? Moi, à partir du moment où j'ai dégainé avant lui, je tire, mais genre, je tire de couverture, quoi, pour me barrer. C'est pas un tir pour essayer de le toucher, c'est un tir pour essayer qu'il me laisse me barrer. Parce que mon but, c'est de rejoindre le vaisseau. Pas de D'accord. commencer à me battre et de rester bloqué là. Tu peux faire un tir. Donc, c'est un tir, et en fait, le tir de suppression, c'est si tu fais un 6 supplémentaire, c'est un tir suppression, tu forces l'ennemi à garder la tête baissée. Tu lui as alors un point de stress. Heureusement que j'ai mis plein de dés en tir, hein, ça me sert vachement. Par contre, tu peux te déplacer. C'est un tir normal, tu peux te déplacer de 5. De 10 même. Je me casse. De toute façon, c'était juste pour histoire qu'il me suive pas tout de suite, quoi. C'était pas vraiment pour le taper. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais lui, il a pas compris. Il se croit plus fort que les balles. Lui, il fait feu et il va te faire 3 points de dégâts. Daini et Hamza. et Hamza, vous allez pouvoir lancer votre initiative. Bon, je la lance pour Hamza. Très bien. Kalel, c'est à toi. D'abord, non, Kalel, tu as fait feu, tu t'es déplacé. Ça y est, Daini, que fais-tu? Alors, je suis derrière Hamza, je cours, je vais sortir mon arme. Est-ce que je vois l'homme qui a tiré sur Tu vois les silhouettes, tu vois que le tir a pas attiré que vous, quoi. Les gens reviennent de votre incendie, quoi. Je vais tirer sur le premier que je vois. Et tu vas le plus loin que tu peux, c'est ça? Ah oui, là, moi, vraiment, je cours, je tire vraiment pas du tout avec précision. Je suis vraiment derrière Hamza pour aider comme je À peux. savoir que tu peux, en fait, tu te déplaces de 10. Tu peux ne pas tirer et te déplacer sur chacune de tes actions. C'est-à-dire que tu peux sprinter pour courir jusqu'à 30 points, 30 cases, en fait. Donc, ça fait, tu peux aller loin. Hein. Si tu le souhaites. Le problème, c'est que moi, je veux vraiment rester derrière Hamza et le soutenir avec mon arme, quoi. Je veux pas aller plus vite que lui. D'accord. Donc, tu On vas peut aller retarder loin, ton initiative. Ouais, voilà, je vais retarder mon initiative, exactement. Pour ça, effectivement, il faut que tu retardes ton initiative et que tu baisses ton initiative de 2. C'est autorisé. Il n'y a pas de souci. Par contre, après, effectivement, elle reste comme ça, quoi. C'est logique, quoi. Pas de souci. Hamza, que fais-tu? Eh ben, moi, je sprint. Je vais jusqu'au vaisseau. Enfin, j'essaie d'aller jusqu'au vaisseau. D'accord, donc tu cours le maximum que tu peux. Il y a un monsieur, hein, quand même, entre un moment. Bah, c'est pas grave, Tu veux, hein, je passe à côté. en sprintant, je te rappelle, tu peux te déplacer jusqu'à 30 cases. Sachant que Naïm si tu arrives jusqu'à Naïm, c'est que tu es... et Salim, ça veut dire que tu es dans le vaisseau. T'es à combien de cases? J'ai pas compté, mais... On a fait 20 à peine. Ouais, mais c'est ça à peu près. Je crois que j'étais à 21. tu peux, ouais. D'accord. Est-ce que tu tires quand même ou pas? Ah, mais j'ai pas d'arme à distance, donc non, je tire pas, bon. moi. Je cours. Donc, Daini, si je comprends bien, tu le suis. Ouais.
Est-ce que tu fais feu à un moment ou pas? Bah, si je sprint, j'ai pas le temps. Si tu peux faire un tir rapide. Bah, je vais quand même faire un tir rapide sur celui qui tire sur KL. Un tir rapide, t'as un -2. Tu fais feu, tu touches. Prendre 2 points de... Tu peux lancer un D66 ou faire un dégât supplémentaire, comme tu le souhaites. Je peux faire un tir de suppression? Oui, Bah, également. c'est ce que je vais faire. Faire un point de stress. Il baisse la tête, met à court. Très bien. Un qui arrive, il va faire feu. Il va faire feu en direction de Kalel. Il va toucher Kalel. De 2. Mais après, c'est à Kalel. Oh ouais, je balance une dernière rafale avant de rentrer dans le vaisseau. D'accord, donc tu fais un tir. Celui qui t'a tiré dessus. Ouais. Après, c'est vraiment juste... Vas-y quand même, mais... Tir, tu peux faire un tir et rentrer. Y'a pas de souci. Fais un tir. Alors, ton tir manquera. Mais Ça... tu rentres dans le... Bah, tu fais que des 1. Je sais pas rien. Tu rentres dans le... Dans le vaisseau. Et maintenant, c'est ceux qui sont à bord qui vont agir. On va voir si tout est bien allé. Tu te précipites et tu vas me faire un test de pilotage, mon cher Naïm. Alors que voir surtout la vitesse ou laquelle tu arrives à mettre en route tous les appareils. Alors, on voit que c'est son truc. J'ai lancé quelques dés. Il commence à balancer. Ça peut permettre donc à comment? Salim? Ouais. À Salim de... Qu'est-ce que tu faisais, Salim, toi? Tu suivais Naïm Moi, je faisais. Ouais, j'étais montée dans le vaisseau, je voulais m'assurer qu'il y avait personne dedans, au cas où ils étaient en train de bosser dessus ou je sais pas quoi. D'accord. Tu commences à faire un tour. Alors qu'il est en train d'enclencher... les différents appareils. Vous entendez la turbine qui tourne. Ceux qui sont à l'arrière, tu commences à faire le tour. Ceux qui sont à l'arrière, par contre, vous voyez, ça démarre pas comme ça quand même, ce genre d'engin. Hein. Ça va mettre du temps. Et alors que vous êtes dans la rampe, hein, qui permet d'accéder au vaisseau, vous voyez tout ce petit monde qui commence à arriver. Surtout en courant. Et en tirant sans ménagement sur le vaisseau. Vaisseau. Donc vous-même, que faites-vous? On a une action. Alors on est. Ouais, je vous demande à chacun d'entre vous de ce que vous faites. Non, et bon, carte sur le vaisseau. Moi, je fonce mon poste de pilotage. Bah, moi je propose qu'on referme la rampe et que on se mette tous à nos postes. Moi, je rentre juste ce qu'il faut pour me mettre à couvert et je tire sur tout ce qui bouge. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien tirer, mais pas avec le canon à l'intérieur, genre. Ah toi, t'es en train de fouiller tout le vaisseau. À moins que tu me dises, c'est ce que tu m'as dit. Il y a le vaisseau. Ouais, désolé, je croyais que c'était le tour d'avant. Tranquille. Il va tranquille. falloir plus d'un tour pour fouiller tout le vaisseau. Hein. Faire un tour, s'assurer qu'il n'y ait personne à bord. C'est un... Très bien. Le... Kalel, tu vas me faire un tir... un test de tir. Tu peux me faire un tir automatique. Vous allez voir. Tous mes 6 étaient dans celui-là. C'est ton moment. Voilà.
Non, attends, je vais prier pour me concentrer. Ok. J'aimerais bien avoir un 6, s'il vous plaît. Tu balances quelques rafales. C'est suffisant, en tout cas, pour les maintenir quelque temps à distance. On ne peut pas C'est prendre ça, le risque ouais, de mon but s'approcher c'est... pendant Voilà. que la porte se ferme. Et votre... et vous commencez à décoller. Les autres sont à leur poste. Vous êtes allés à votre poste. Salim, tu remarques qu'au niveau des cellules, il y a des endroits où les cellules sont ouvertes, il y a des caisses outils posées là, avec plein d'outils ouverts. Ils ont commencé, semble-t-il, à démonter le plancher. Pas fini. Que tu remarques. Par contre, il n'y a personne. Personne à bord. Et vous décollez avec le rogue écarlate. Tiny peut être satisfaite de voir que tu décolles. Le transpondeur du vaisseau est désactivé. Tu peux le réactiver, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est le transpondeur? C'est à savoir que légalement, dans le troisième horizon, tous les vaisseaux doivent avoir leur transpondeur allumé. Et le transpondeur indique grosso modo le nom du vaisseau, sa localisation. Et officiellement, c'est pour déjà l'autorité quelle qu'elle soit sache qui est là et qui va. Et deuxièmement, les collisions. Puisque, en gros, un transpondeur t'envoie un signal qui détermine où tu es et qui tu es. Là, celui-ci est désactivé. C'est ce qu'on fait souvent quand on veut être discret. Là, pour le coup, il est désactivé. Bah, je le dis à Naïm. Naïm, le transpondeur est désactivé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On laisse comme ça ou je le réactive? Non, pour l'instant, laisse comme ça. Je ferai gaffe à ce que personne ne tape dedans et comme ça, on sera discret. Au moins le temps qu'on sorte de la planète et un peu plus. Ça marche. Moi, je mets les gaz pour sortir rapidement de l'atmosphère. Mais les gaz, vous commencez à sentir le vaisseau qui tremble. Je pense que sans doute que chacun d'entre vous par habitude un poste. Que la sortie de l'atmosphère est quand même pas quelque chose qui se fait en douceur. Le vaisseau tremble, vous êtes presque plus rassuré d'être quand même dans le roc écarlate par rapport au dernier coucou dans lequel vous avez voyagé. Vous sortez de l'atmosphère de la planète et vous vous retrouvez enfin de nouveau dans l'espace à bord du roc écarlate. Il n'y a plus autant de monde. Karim est là. On avait oublié Karim. Et Karim vous a suivi. C'est vrai. Il a couru avec vous. Karim est avec vous. On n'y pense pas. Karim. Et vous êtes donc enfin dans l'espace. Je vais demander... vous êtes à votre poste. Et faites forcément tout ce que vous devez faire. Et je vais demander un petit test de Datagene à Daini avec un +2. Ça fait quelques minutes que vous avez quitté l'atmosphère, vous vous éloignez de la planète. Celle-ci est assez vite, petit à petit, et pas plus grosse balle de golf derrière vous. Et tout se passe bien. La station à laquelle vous aviez débarqué n'est même plus en vue elle-même.
Et Daini, en fait, regarde les appareils qui sont devant toi. Et tout à coup, quelque chose qui te téléphone. Il y a un signal qui arrive des appareils. Et quand tu vérifies, tu vois qu'en fait, le signal a été émis, tu penses, par un appareil qui a son transpondeur éteint également. Et ça, ce genre de signal, c'est qu'il émet un signal radio. Il y a une communication ouverte. Ça permet la facilité que tu l'as repéré. Il est derrière vous. Que fais-tu? Naïm, il y a un vaisseau derrière nous, il émet un signal radio, je sais pas, j'ai l'impression qu'il essaye de communiquer avec nous. Qu'est-ce que je fais? Je réponds ou je réponds pas? Vas-y, réponds, et pendant ce temps-là, je dirai à Salim de se mettre au canon, on sait jamais. Alors, tu sais que envoyer un signal radio, c'est aussi vous rendre plus repérable. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc, Alors, clairement, je vais être clair, non, il n'envoie pas un message vers toi. Il rentre pas en communication avec toi. Autrement, tu aurais reçu une communication. Là, tu reçois pas une communication. Détecté parce que lui-même communique. il communique Bon, avec quelqu'un on d'autre. est suivi alors. J'avais effectivement mal évalué la situation. Je pense qu'on est suivi. Bon, bah, garde-le à l'œil et on envoie Salim au canon. Ok. Du coup, j'appuie sur le communicateur pour que tout le monde entende et je vous dis qu'on est suivi et je dis à Salim de vite aller au canon, on sait jamais. Et de tourner vers J'y l'arrière. vais. J'essaie de me placer de façon à ce qu'il soit derrière nous. Et donc, les autres, bon, il envoie. On vous communique ceci. Vous prenez donc votre poste. Salim, à moins que Salim peut-être va se coucher, se dit non. Que fais-tu, Salim? Pardon. Non, mais j'y vais. J'ai dit que j'y allais, j'y vais. Très bien. Kalel va prendre sans doute son poste aussi. Parce que- Pas de poste, moi. Ah si, tu as un poste. C'est vrai. Ouais. Peut-être que inconsciemment, tu vas voir sur le pont ce qui se passe. D'accord. Oui. Parce qu'on va faciliter les choses. Puisque on le fera pas. Non, mais effectivement, vous voyez un signal qui rapproche rapidement, alors que ça affine peut-être tes repérages de ton côté, Daini. Tu captes carrément la communication qui est émise. Elle est derrière et t'entends. Bon Dieu, Youssef, reviens. N'y va pas. On reste en formation. Il dit. Et la réponse c'est mais non, c'est bon. Je les rattrape. Je vais les verrouiller. Et là, la signature est claire. Vous avez un chasseur qui est à vos trousses et un autre qui doit être bien plus loin, dont l'un qui se prépare à engager le combat. Et on va arrêter là pour ce